Salut à tous, on se retrouve dans un format un peu spécial pour se parler d'un événement qui a lieu il y a quelques heures à peine à l'heure où je tourne cette vidéo. Majid sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Ce dimanche 29 novembre, Romain Grosjean, pilote de Formule 1, a heureusement survécu à un impressionnant crash pendant le Grand Prix de Bahreïn. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'en plus d'être choqué par la force de l'accident, vous vous demandez comment il est humainement possible de survivre à ça. Parce que oui, l'accident est impressionnant, mais il l'est encore plus quand on le décompose et qu'on réalise que le pilote a vécu pendant ces très longues secondes. Dans cette vidéo, je vous propose d'essayer de comprendre comment Romain Grosjean a survécu à son accident. Certains parlent de miracle, mais vous allez voir que ce n'est pas que ça. L'impact. Alors comme je le disais, le pilote de Formule 1 a fait une impressionnante sortie de piste à plus de 220 km/h. La Haas du français touche l'avant de la voiture du russe Daniil Kvyat avant de percuter de façon très violente un rail de sécurité. À l'impact, la F1 s'est littéralement coupée en deux avant de prendre feu. Lorsqu'il se fracasse contre le rail de sécurité à plus de 220 km/h, Romain Grosjean prend 53 G dans la tête. Je sais pas si vous en rendez compte, mais 53 G au moment de l'impact, ça ramène le poids de Grosjean à 3 tonnes environ. C'est stratosphérique. En référence, je vous montre en image des entraînements de pilotes d'avions de combat qui montent progressivement jusqu'à 9G seulement entre guillemets, et vous pouvez voir à quel point la force déforme leur visage. On imagine à peine ce qu'a pu subir le français au moment de l'impact. Et on en est donc à notre premier exploit où on peut parler de miracle, puisque très peu de personnes peuvent subir un tel choc sans perdre connaissance, voire pire. Et croyez-moi que s'il n'avait pas réalisé cet exploit, s'il ne serait pas sorti de lui-même de la carcasse, personne n'aurait pu le faire à sa place vu la puissance des flammes. D'ailleurs, le médecin du pilote lui-même a déclaré plus tard qu'il a vu sa combinaison commencer à fondre et son visage roussir, alors qu'il était à quelques mètres des flammes. Les flammes. En lisant ça, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de comprendre comment le pilote a pu s'en sortir indemne en restant aussi longtemps dans les flammes. Et selon Jean-Luc Roy, le consultant F1 chez RMC Sport, les combinaisons sont conçues pour tenir 45 secondes au milieu d'un brasier de 700 degrés. Là où il aura fallu 28 secondes à Grosjean pour s'en sortir, dans des températures qui j'imagine similaires, et je le rappelle, juste après s'être pris 53 G. Alors, ces combinaisons sont aussi utilisées entre autres par les pompiers, les militaires, et leur secret c'est qu'elles sont faites en Nomex, qui est une fibre synthétique qui permet de résister à de très grosses chaleurs, et quand on voit le résultat, on se dit qu'elle les vaut bien ces 3-4 000 € de valeur. Au moment du choc, la F1 a littéralement été coupée en deux. J'avoue que j'ai pas très bien compris si c'est le rail de sécurité qui a coupé la voiture en deux ou bien si c'est tout simplement la force de l'impact. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la réponse. Quoi qu'il en soit, là aussi, si la coupe avait été au mauvais endroit, l'histoire aurait pu être différente. Et une des raisons pour lesquelles notre pilote a encore sa tête sur les épaules aujourd'hui, c'est grâce au halo, qui est l'arceau de protection que l'on peut voir au-dessus de l'habitacle. Ce halo a été rendu obligatoire en 2018 et il était temps, j'ai envie de dire, puisqu'il aura fallu vivre le tragique événement de plusieurs pilotes, dont Jules Bianchi, Henry Surtees ou encore Dan Wheldon, qui auraient tous pu être sauvés avec cette protection. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que même Romain Grosjean avait dit être contre ce dispositif de sécurité dans le passé. Je n'étais pas pour le halo il y a quelques années, mais c'est la meilleure chose apportée à la Formule 1. Et sans ça, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui. Et oui, car heureusement l'histoire se termine bien et Romain Grosjean a pu très rapidement nous donner des bonnes nouvelles sur son état de santé. Il s'en sort avec quelques brûlures aux mains et aux chevilles et a pu retrouver sa femme et ses 3 enfants sains et saufs. Je voulais dire que je vais bien. En quelque sorte. Une fin que l'on doit sans doute alors aux erreurs du passé et aussi aux leçons qu'on en a retenues et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une fin heureuse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, si vous comptez prendre la route, prenez bien soin de vous parce que tout le monde n'a pas le même équipement que Grosjean. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace.